Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023, du 20 juin au 29 juillet 2023, sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser. Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement. Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins. Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel et le missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur de Dieu, une famille équilibrée, une famille harmonieuse, une famille unie. Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant. Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ. Comment écouter la voix de Dieu. Jour 28. Écouter la voix de Dieu de manière audible. Écouter la voix de Dieu de manière audible. Alors prie avec moi et si possible, à haute et intelligible voix, déclare, proclame, confesse, car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée et ne rate pas ta visitation en cette saison. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. L'onction de l'Éternel brise le joug des maladies au nom de Jésus. L'onction de l'Éternel qui se répand maintenant brise le joug des difficultés au nom de Jésus. Aucune adversité ne résiste quand le Seigneur répand sa puissance, quand il répand son onction. Au nom puissant de Jésus, que le vent du Saint-Esprit souffle maintenant sur nos vies,
Que le vent de l'Éternel souffle sur nos foyers en cette saison et au-delà. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur nos maisons, sur nos familles, sur nos ministères, sur l'œuvre de nos mains en cette saison. Et vous verrez la différence. L'onction de l'Éternel qui descend marque la différence entre vous et les autres. Au nom de Jésus, vous allez plus vite que vos amis, vous allez plus vite que vos pères, parce que le vent du Saint-Esprit souffle sur vous maintenant. Le vent du Saint-Esprit souffle et se répand sur nos maisons. Et nous avons la victoire sur toute forme d'adversité au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus par la puissance du Saint-Esprit qui est relâché maintenant. Saint-Esprit, tu baptises, tu remplis tes serviteurs et tes servantes en cette saison. Tu les équipes d'un manteau nouveau pour une mission nouvelle. Au nom de Jésus, le Seigneur te revêt d'un manteau nouveau pour une mission nouvelle en cette saison. Merci pour ton équipement. Merci pour tes méthodes. Merci pour tes moyens. Père, tu relâches tes dons spirituels en cette saison. Et nous te bénissons pour ta main puissante. L'onction de l'Éternel brise le joug des maladies incurables. Brise le joug des maladies mystiques maintenant au nom de Jésus. L'onction de l'Éternel brise le joug des maladies issues des empoisonnements au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit brise le joug des accidents. L'onction du Saint-Esprit brise le joug des calculs rénaux maintenant au nom puissant de Jésus. L'onction de l'Éternel brise le joug de l'hépatite. L'onction de l'Éternel brise le joug du cancer. L'onction de l'Éternel brise le joug du mal de nerfs. L'onction de l'Éternel brise le joug de la cécité et des maladies liées à l'œil et aux yeux au nom de Jésus. L'onction de l'Éternel. L'onction de l'Éternel descend. L'onction de l'Éternel coule et remplit le vase que tu es. Remplis le vase que tu es. Remplis le vase que tu es. Ne sois pas un vase passoire. Ne sois pas un vase percé. Mais sois un vase consacré et reçois l'onction de l'Éternel maintenant. Remplis-toi de cette onction. Merci Seigneur, car tu élargis nos vases et tu nous remplis de toi. Vide-nous de nous et remplis-nous de toi. Vide-nous de nous et remplis-nous de toi. Au nom de Jésus, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Remplis-nous, Père. Remplis-nous en cette saison. Au nom de Jésus, le Seigneur te remplit selon ta volonté. Il te remplit selon la disposition de ton cœur. Au nom puissant de Jésus. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Le feu de l'Éternel descend. Le feu de l'Éternel brûle en nous, dans nos maisons, dans nos ministères. Que ton feu brûle, Seigneur. Que ton feu continue de brûler. Comme il brûlait en permanence dans le tabernacle, en signe de ta présence permanente et manifeste. Que ce feu continue de brûler. Et je confesse que nous sommes enflammés en Jésus pour une œuvre glorieuse. Au nom de Jésus, je ne quitterai pas cette terre sans réaliser ce pourquoi Dieu m'a appelé. Je suis enflammé pour Jésus. Je suis embrasé pour Jésus. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Au nom de Jésus, que la stérile enfante. L'onction de l'Éternel brise le joug de la stérilité. Et le Seigneur visite la semence des hommes
Le Seigneur visite les entrailles des femmes et j'appelle à l'existence la restauration complète au nom de Jésus. Que la stérile enfante, au nom puissant de Jésus, que la faveur qui était sur Sarah te localise maintenant au nom de Jésus. Tu es la mère des multitudes, tu es le père d'une multitude au nom de Jésus. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire, gloire et gloire à l'Éternel. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Éternel, sur son trône, règne éternellement. Père, règne éternellement sur ma vie, règne éternellement sur mon foyer, règne éternellement sur ma maison, règne éternellement sur mon ministère, règne éternellement sur mon travail, règne éternellement sur le Cameroun, règne éternellement sur le corps de Christ. Règne, règne et vis à jamais. Règne et vis éternellement. Au nom de Jésus. L'Éternel donne la force à son peuple. Tu me donnes la force, Père. La force de te servir. La force de marcher dans l'intégrité. La force de ne pas me compromettre. La force de ne pas être dans l'hypocrisie. Tu me donnes la force de te louer à jamais et à perpétuité. La force d'avancer malgré l'adversité. La force de vaincre tous mes adversaires à genoux au nom de Jésus. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Le Seigneur me bénit et me rend heureux. Le Seigneur te bénit et te rend heureux. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Le bonheur est en Christ et en Christ seul, au nom puissant de Jésus. Écoutez la voix de Dieu de manière audible. Dieu parle de manière audible dès lors qu'il a des choses importantes à nous communiquer. Seigneur, parle-moi comme tu veux. Parle-moi en utilisant le moyen que tu veux. Donne-moi de saisir les méthodes générales et surtout les méthodes spécifiques, les moyens spécifiques par lesquels tu me parles personnellement au nom puissant de Jésus. Dans mon intimité profonde avec toi, montre-moi comment tu me parles. Je voudrais grandir en écoutant ta voix de manière précise et spécifique et en m'appuyant sur des méthodes que tu utilises pour me parler. Au nom de Jésus. Adam et Ève ont écouté la voix de Dieu de manière audible dans le jardin d'Éden. Ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Dieu a prévu pour chacun de ses enfants une vie abondante et fructueuse. Selon les déclarations personnelles de Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je confesse que je vis dans l'abondance au nom de Jésus. Je confesse que j'écoute personnellement la voix de Dieu. Je confesse qu'autant que cela est possible, j'écoute la voix de Dieu de manière audible. Dieu l'avait déjà dit par la bouche du prophète Jérémie en ces termes. Je connais, autant pour moi, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez
et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Seigneur, donne-moi un cœur qui te cherche en permanence. Donne-moi un cœur qui te cherche de jour comme de nuit. Un cœur courageux, un cœur persévérant, un cœur intègre. Renouvelle en moi un cœur pur, un esprit bien disposé et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne dans ma marche avec toi. Au nom puissant de Jésus, je refuse que le péché ne me sépare de toi. Vous ne pouvez pas expérimenter la vie en abondance en Jésus-Christ tant que vous n'avez pas réglé le problème de péché dans votre vie. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Adam et Ève entendent la voix de Dieu, ils ont peur et ils se cachent à cause de leur désobéissance. Père, que toute semence de désobéissance en moi soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Que toute semence d'injustice en moi soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Que toute semence d'hypocrisie, d'orgueil, d'autosuffisance en moi soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui en moi prend ta place soit ôté maintenant et à jamais au nom de Jésus. Il rencontre un Dieu juge et non un Dieu Père avec qui il communiquait et communiait auparavant. Il s'agit d'Adam et de Ève. Avant la chute, Adam et Ève jouissaient d'une communion parfaite avec Dieu. Ils entendaient sa voix. Ils entendaient sa voix. Seigneur, donne-moi d'entendre ta voix, comme le faisaient Adam et Ève avant la chute, avant le péché. Donne-moi de saisir ta voix de manière audible, par les rêves, par les visions, par l'extase, par les songes. Accorde-moi de grandir dans l'écoute de ta voix. Grandis dans l'écoute de ta voix. Grandis dans l'écoute de ta voix. Au nom de Jésus, dans une communion parfaite, je veux t'entendre, je veux t'écouter et je veux surtout, je veux obéir à l'écoute de ta voix. Au nom de Jésus. Avant la chute, Adam et Ève jouissaient d'une communion parfaite avec Dieu. Ils entendaient sa voix, mais après la chute, les choses semblent très complexes. Seul le sang de Jésus, versé à la croix, restaure cette communion brisée pour que nous entendions la voix de Jésus aujourd'hui. Que le sang de l'Éternel, le sang de Jésus, qui crie plus que le sang d'Abel, nous accorde la grâce d'entendre Dieu, d'obéir à Dieu et de grandir dans l'écoute de sa voix. Nous sommes dorénavant capables d'entendre la voix de Dieu. Mais comment discerner sa voix au milieu d'une panoplie de voix qui se lèvent autour de moi? Comment? Tout d'abord, nous devons nous rassurer qu'il n'y a pas de péché connu, non confessé dans nos vies. Le péché nous sépare de Dieu et nous empêche d'entrer dans son plan parfait pour nous. Dans le péché, nous ne pouvons pas communier avec Dieu sans avoir une vie qui l'honore. Paradoxalement, plusieurs chrétiens affirment qu'ils ont entendu la voix de Dieu alors que leurs vies sont aux antipodes de la vie chrétienne. Leur vie est contraire à ce que Dieu attend d'eux. Dieu n'exauce pas les personnes hypocrites qui disent une chose et vivent une autre. Il parle à des personnes qui marchent par l'esprit et qui confessent leurs péchés dès qu'elles en ont la pleine conscience. Il est écrit à cet effet. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'en est lui-même jugé par personne. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.
je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Père, fais grâce. Père, fais-nous grâce. Père, fais-moi grâce. Au nom puissant de Jésus. De cet extrait, il existe 3 sortes d'hommes, à savoir l'homme animal ou l'homme naturel, selon les versions, l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme animal ne peut pas communier avec Dieu, même si Dieu peut lui parler, comme ce fut le cas de Pharaon, de Nebuchadnezzar et de plusieurs autres païens que Dieu a utilisés. L'homme spirituel communie avec Dieu de manière parfaite. C'est un homme qui ne pratique pas le péché, même s'il peut arriver qu'il pêche. Il confesse son péché pour demeurer dans la communion avec Dieu. C'est ce type de personne qui peut entendre la voix de Dieu de manière audible. Père, je refuse d'être un homme animal, d'être un homme naturel. Et je refuse, Seigneur, que l'incrédulité soit le partage de ma maison de quelque manière que ce soit au nom de Jésus. Je choisis d'être l'homme spirituel. Je choisis d'être la femme spirituelle qui communie avec toi au nom de Jésus. Je confesse mon péché, je reconnais mon tort, car celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse prospère. Au nom de Jésus. Je choisis d'être sous la direction du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit met le doigt sur un péché, je le confesse, je l'abandonne et je repars sur de nouvelles bases. Je change d'action et d'attitude vis-à-vis de mon péché. Et je refuse que le péché ne bloque la communion avec toi. Je refuse que le péché ne m'empêche d'écouter parfaitement ta voix. Au nom de Jésus. L'homme spirituel confesse son péché. Et comme je le disais tantôt, c'est ce type de personne qui peut entendre la voix de Dieu de manière audible. C'est ce type d'ouvrier que Dieu recherche dans son grand champ de mission. L'homme spirituel a la pensée de Dieu. Il donne une bonne réputation à Dieu par sa vie et il développe un ministère à la hauteur du standard de Dieu. L'homme charnel ne bénéficie pas d'une communion permanente avec Dieu parce qu'il accomplit les désirs de la chair et non les désirs de l'esprit. Contrairement à l'homme spirituel qui est dirigé par la puissance du Saint-Esprit, l'homme charnel est sous la dépendance des désirs de la chair. C'est pourquoi il pourra facilement confondre sa voix et celle de Dieu. Oh, que la confusion de voix ne soit pas mon partage au nom de Jésus. Comment discerner parfaitement la voix de Dieu dans une multitude de voix? Il y a 3 types d'hommes. L'homme animal, l'homme naturel ne parvient pas à le faire. L'homme spirituel parvient à discerner clairement. Et l'homme charnel confond sa voix et celle de Dieu. Je confesse que cela n'est pas mon partage. La confusion n'est pas mon partage. Je n'attribue pas à Dieu une voix qui est la mienne. Au nom de Jésus. Et je ne fais pas non plus l'inverse. La solution pour l'homme charnel qui soupire avoir une communion parfaite avec Dieu, afin de discerner sa voix, est la confession des péchés. La solution pour l'homme animal est la nouvelle naissance, l'entrée dans la famille de Dieu. L'homme spirituel doit demeurer dans la sanctification pour ne pas devenir charnel. Père, tu nous visites, tu changes les cœurs de pierre en cœurs de chair et tu nous accordes la grâce de vivre dans la pureté, dans la sanctification, au nom de Jésus.
Ensuite, il faut demeurer dans la parole de Dieu, dépendre de la parole et se remplir de la parole. Cet argument est d'autant plus important que Dieu ne saurait nous dire ce qui est contraire à sa parole. Autrement dit, la parole de Dieu est le miroir qui nous permet de jauger l'authenticité de la voix de Dieu. Dieu ne saurait vous demander ce qui est contraire aux saintes écritures. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même et il ne saurait se contredire. C'est dire qu'il y a un rapport étroit entre la connaissance de la parole de Dieu et le discernement de la voix de Dieu. Demeurer et dépendre de la parole de Dieu sont synonymes de dépendre de la présence de Dieu. Plus nous demeurons dans la présence de Dieu par la parole et la prière, plus nous sommes capables d'entendre et de discerner sa voix au nom de Jésus. Enseigne-nous à demeurer dans ta présence par la parole et la prière. Au nom puissant de Jésus, que ta parole soit notre autorité. De nos jours, la parole de Dieu n'est plus autorité dans la vie de plusieurs chrétiens. Au-dessus de la parole de Dieu se trouvent les enseignements des pères de l'Église. Non. Au-dessus de la parole se trouvent les hommes de Dieu. Non. Au-dessus de la parole se trouvent les constitutions de l'Église. Non. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve au-dessus de la parole de Dieu parce qu'il ne rend compte à personne. Et les pratiques abominables se multiplient dans l'Église. La Bible est considérée à tort comme contenant la parole de Dieu et comme étant la parole de Dieu. Oh, quelle erreur! La Bible est considérée à tort comme contenant la parole de Dieu et non comme la parole de Dieu. Dans cette dynamique, les convictions personnelles prennent le pas sur les certitudes bibliques. Peu importe notre conviction personnelle à propos du divorce, du célibat et des personnes âgées, du remariage, la parole de Dieu ne nous autorisera jamais, ne vous autorisera jamais à vous séparer de votre conjoint, à avoir les enfants dans le célibat, à vous remarier alors que votre conjoint est encore en vie. Le point de vue de la Bible doit être au-dessus des convictions personnelles. Dans le cas contraire, le péché est adouci et la nouvelle naissance n'occupe plus la première place qu'elle devrait. Ainsi, on verra des chrétiens qui se trompent en ce sens qu'ils ne prennent pas soin de leur corps, qui refusent d'étudier à l'école. Ils vont même jusqu'à déchirer leur diplôme. Ils refusent d'aider leurs parents. Quelle catastrophe! Que la parole de Dieu nous oriente. Que la parole de Dieu nous dirige. Au nom puissant de Jésus, la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Je proclame que Dieu est Dieu et établi comme tel sur nos vies au nom puissant de Jésus. Il déploie une légion d'anges pour notre protection maintenant au nom de Jésus. Par la bouche des enfants à la mamelle, il confond les sages au nom de Jésus. Dieu nous purifie, nous sanctifie et nous justifie par le sacrifice de son Fils au nom de Jésus. Je proclame que nul ne tiendra devant toi tant que l'Éternel est pour toi. Au nom de Jésus, Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera point. Au nom de Jésus, il ne te délaissera point. Fortifie-toi, prends courage, car tu mèneras ta famille à la terre promise. Au nom puissant de Jésus, écoute les conseils des aînés spirituels inspirés. Au nom puissant de Jésus, que la mise en pratique de la parole soit la source de ta puissance. Au nom puissant de Jésus, sois fidèle en de petites choses et le Seigneur te confiera de plus grandes. Au nom de Jésus, qui enverrai-je pour la restauration de la famille, pour la restauration des familles de la terre? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour le salut des couples de la terre? Qui enverrai-je pour le salut des enfants de la terre? Qui enverrai-je pour le salut des adolescents de la terre? Qui enverrai-je pour le salut des célibataires? Qui enverrai-je pour le salut des veufs? Qui enverrai-je pour le salut des veuves? Qui enverrai-je pour le salut des divorcés? Qui enverrai-je pour le salut des parents? Qui enverrai-je pour le salut des familles? Tu as la capacité d'entendre Dieu pour intervenir de manière miraculeuse pour le salut des familles de la terre. Tu as la capacité de dominer le péché par la puissance de l'esprit. Tu as la capacité de choisir de devenir un homme, une femme spirituelle. Tu as la capacité de sortir des œuvres de la chair
et marcher dorénavant par l'Esprit au nom puissant de Jésus. Qui enverrai-je pour le salut des familles de la terre, déclare l'Éternel. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le Seigneur s'interroge. Dieu a un plan de salut de l'humanité en passant par les familles. Es-tu disposé? Es-tu disponible? Veux-tu répondre favorablement à l'appel de Dieu pour être un instrument de salut et de restauration des familles en cette génération? Qui enverrai-je pour le salut des parents? Qui enverrai-je pour le salut des familles? Me voici, Seigneur. Me voici, Père. Me voici, Seigneur. Envoie-moi aux quatre extrémités de la terre pour le salut des enfants, pour le salut des adolescents, pour le salut des célibataires, pour le salut des femmes, pour le salut des hommes, pour le salut des couples, pour le salut des familles, pour le salut de ma nation et par extension, le salut du corps de Christ. Pendant que vous répondez à cet appel de manière favorable, sortez de la foule, distinguez-vous et commencez à agir sous la direction du Saint-Esprit selon ce que le Seigneur vous met dans le cœur. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Soyez un instrument de restauration des familles de la terre, selon que Dieu a dit à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En tant que fils et fille d'Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Soyez richement et abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé